Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera une vidéo tag. J'ai été mentionné par les couleurs d'Alex pour faire le tag le tag portrait chinois. Voilà. Qui a priori à la base aurait été créé par Virgin Colo. Alors, j'ai mis où mes pinceaux? Voilà. En même temps, je vais faire ce fond avec vous. J'ai décidé d'utiliser les aquarelles Schmink granulation. Et, euh, et voilà. Ça, on va papoter un petit peu en même temps. Donc, c'est parti. Alors, d'abord commencer par prendre le plus gros. Tac, tac. Et on y va. Je vais utiliser ces couleurs. Cette couleur-là. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Et écoutez, c'est parti. Alors, première question, si j'étais une saison. Alors, si j'étais une saison, moi ce serait plutôt l'automne. Voilà. Je suis quelqu'un qui je suis pas quelqu'un très fan de, je suis pas quelqu'un qui suis très fan de l'été. Je préfère l'automne et l'hiver. Donc voilà, j'aime pas, je supporte assez mal la chaleur. Puis je suis quelqu'un d'assez, je suis quelqu'un quand même aussi d'assez casanier, on va dire. Et, euh, et, et, et du coup, j'aime bien l'automne parce que au moins c'est propice, c'est propice au cocooning, tout ça en fait. Donc je serai la saison d'automne. Si j'étais une fleur, alors c'est assez compliqué à dire. Après, je sais que j'adore les fleurs de pivoine. Voilà. J'adore les fleurs de pivoine, je trouve ça magnifique. J'en ai des fausses d'ailleurs. J'en ai des fausses, mais je trouve ça magnifique. Voilà, il n'y a pas de raison particulière, c'est juste que si j'ai un coup de cœur visuel entre guillemets pour une fleur, ça sera les fleurs de pivoine. Voilà. Alors, question suivante, si j'étais une couleur. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous donner une réponse à cette question? Parce que bon, vous le savez déjà, hein, le vert. Et voilà. Je suis hyper attiré par la couleur verte. J'aime trop ça. J'adore la couleur verte dans la nature. J'adore la couleur verte partout. Je m'habille souvent avec du vert. D'ailleurs, le t-shirt que je porte en dessous est vert. Mais voilà, moi j'adore le vert. Je suis quelqu'un aussi qui vient de la montagne. Donc, à la base, je viens des Vosges, donc forcément, hein, le côté sapin, nature, randonnée, etc., etc. J'ai plutôt évolué dans cet environnement, donc forcément, voilà, le vert. Et quand bien même, je sais pas si vous connaissez ou pas, mais j'ai aussi fait des études de psychologie, etc. Et puis j'ai même déjà fait des tests dans le cadre de formation, etc. etc. Et il y a les tests de personnalité, les Big Five, etc. Et le test des couleurs. Et moi, je suis quelqu'un de couleur verte, en fait. C'est-à-dire une personne qui n'est pas autoritaire, qui est plutôt suiveur entre guillemets, qui est dans le milieu du travail, hein, on s'entend bien, fait ce que enfin même aussi dans la vie privée, mais qui fait ce que voilà, je fais les tâches qu'on me donne, j'essaye de les faire au mieux. J'ai juste besoin de reconnaissance et de gratitude entre guillemets, dans le sens où j'ai besoin qu'on me dise voilà de temps en temps merci pour le travail, etc., que je peux faire. Quelqu'un qui a besoin de se sentir utile et quelqu'un d'altruiste, voilà. En gros, tout le contraire d'un requin qui ferait tout pour, entre guillemets, marcher sur les autres pour obtenir ce qu'il veut, quoi. Moi, je suis pas du tout comme ça. Si on me propose une opportunité, je saisis, mais c'est pas moi qui vais faire des pieds et des mains et marcher sur les autres pour obtenir ce que je veux. Donc voilà, je préfère rester dans la discrétion et être reconnu
pour le travail que je peux effectuer, et voilà. Alors, si j'étais un animal, bon, ce sera pas bien original, mais je dirais le chat. Voilà. Parce que les chats ont trop la belle vie. Voilà. Ils dorment toute la journée, ils mangent, ils boivent, ils jouent. C'est parfait. Voilà. Et si la réincarnation existe, dans une prochaine vie, je veux bien être un chat. Voilà, voilà. Ensuite, si j'étais un sport, comment comment vous dire que je suis pas quelqu'un d'hyper sportif. Voilà, je fais du vélo d'appartement à la maison. Je suis des cours de biking, des hit biking sur YouTube. Ça dépense bien, et en général, voilà, c'est des séances entre 20 minutes, 45 minutes. En général, moi je prends 30 minutes du coup. C'est des séances assez intenses de biking, et c'est ce que j'aime bien faire à la maison. Mais sinon, s'il y a un sport qui m'éclate et que j'aime bien faire, c'est le badminton. J'adore le badminton, j'ai toujours adoré ça, notamment quand j'étais au lycée. Je faisais même partie du club de sport du lycée, et je participais aux compètes de badminton et tout ça, et j'étais pas trop mauvais. J'ai jamais fini premier, mais je suis déjà arrivé finaliste, donc et c'est un sport que je jouais vraiment par plaisir que plus par pure compétition, quoi. Donc si j'étais un sport, ben ouais, je vous dirais du coup le badminton. Là, juste entre parenthèses, je suis en train de faire un fond vert avec mes aquarelles granulation schmink. Et en fait, c'est un fond qu'on m'avait demandé de faire en vidéo, donc écoutez, s'il y a des gens qui voulaient voir ce fond et qui sont en train de regarder la vidéo, ben voilà. Et pour vous dire un peu comment je fais, en fait, bah, c'est que je suis un peu à la one again, comme vous pouvez voir, hein, je décide rien de précis, je prends des couleurs, je les applique par-ci par-là, enfin voilà quoi, c'est... Et pour l'instant, j'aime bien ce que ça donne. Voilà, j'ai un petit côté foncé, un petit côté clair. C'est un fond que je fais assez régulièrement en fait. Pour moi, c'est une valeur sûre, et je suis sûr de pas me tromper avec ce fond, entre guillemets. Je trouve qu'il marche bien. Donc voilà. Si j'étais un objet. Là, ça pose un peu une colle, parce que je me suis jamais vraiment demandé... Enfin, si j'étais un objet, quel objet je pourrais être. Là... euh, Bon, allez, je vais vous répondre un MP3. Un MP3 parce que j'adore la musique. Je suis... J'écoute tout le temps de la musique, je chante tout le temps. Même si je suis pas quelqu'un qui chante très très bien, hein. Enfin, qui chante pas bien d'ailleurs. Tout court, mais j'adore la musique. Donc, donc voilà, je vous dirais un MP3. Si j'étais un instrument de musique, je vous répondrais le piano. Voilà, je trouve que c'est une musique qui m'apaise énormément. J'adore ça. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Franchement, j'adore écouter Hans Zimmer, Ludovico Einaudi aussi. Dans des musiques assez récentes, il y a Patrick Watson aussi, j'aime trop. Cinématique Orchestra. Enfin voilà, c'est vraiment, j'adore ça. J'adore le piano, c'est un truc qui me fait toujours quelque chose. Et quand j'étais au collège, j'avais une amie qui faisait du piano, qui prenait des cours de piano, tout ça, et qui jouait super bien. Et je me rappellerai toujours qu'une fois, on était en perm, entre guillemets, et il y avait un piano dans la salle de perm, et en fait, elle s'est mise à jouer Clair de Lune de Beethoven, et j'ai été complètement touché et tout ça. Je me souviens, j'ai pleuré et tout. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, le piano, c'est quelque chose qui me... Ça me touche, quoi. C'est... je sais pas. Enfin, voilà. Si j'étais un dessin animé... Alors, un dessin animé de mon enfance... que j'aime bien et qui pourrait me représenter un petit peu, moi, dans ma personnalité, c'est Franklin. Voilà.
C'est Franklin parce que je vais vous dire une bêtise. C'est Franklin parce que si ça me représente, c'est que je suis con. Je sais lasser mes chaussures et compter 2 par 2. Je raconte n'importe quoi. Non, en vrai, plutôt Franklin parce que voilà, je trouve que c'est. Il est gentil, il est mignon, il est attentionné envers les autres, il s'occupe bien de sa petite sœur, comme moi je le faisais aussi. Enfin voilà, Franklin. Franklin. Si j'étais une boisson, et ben le café. Voilà, je suis un grand fan de café. Je bois beaucoup de café. Je refuse jamais un café quand je suis invité quelque part. Et quand bien même c'est l'heure entre guillemets de l'apéro sous les coups de 18h et qu'on me demande ce que je veux boire, je peux très bien demander de boire un café en fait. Ils vont boire du Fanta, machin. Moi je vais faire un café. Ah d'accord, bah oui, un café. J'adore ça. Un café noir, j'adore. Un bon café sans sucre, sans lait. Trop bon. J'adore découvrir des saveurs un peu du monde, vous savez, les cafés du Brésil, café d'Éthiopie, tout ça, j'aime bien. Je teste plein de cafés différents. J'adore. Donc, le café. Alors ensuite, si j'étais un mot. Bon, alors je sais pas trop comment aborder ce truc. Enfin, est-ce que c'est un mot qui nous définit ou un mot qu'on aime bien? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, s'il y a un mot que j'aime bien, c'est, et ça a toujours été, c'est le mot flanelle. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours trouvé que flanelle était un super joli mot. J'adore ça. Voilà. Chaque fois qu'on me dit un mot que tu trouves joli, ton mot préféré, c'est le mot flanelle. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je fais parce que ça commence à s'assombrir dehors. Mais si je mets de la lumière, ça va être tout brillant, tout pas beau. Moi, je suis pas fan en fait de faire de la lumière artificielle. Même quand je colo, je préfère clairement la lumière naturelle, quoi. Donc bon. Toc. Là, j'utilise du coup seulement 3 couleurs. On a l'impression que ça fait plus de couleurs parce qu'en fait, comme c'est des couleurs granulation dues au chrome, et ben dans une couleur, il y a plusieurs couleurs. Alors, c'est peut-être pas hyper visible là à l'écran, puis en plus, c'est pas encore sec et ça se voit encore plus quand c'est sec, mais là, par exemple, dans le vert, il y a un petit peu de bleu et dans celui-là, il y a un petit peu de jaune. Enfin voilà, c'est super. Toc. Ouais, j'adore. Franchement, j'adore. C'est une aquarelle qui est plutôt transparente, à part le vert là que je suis en train d'utiliser, il est quand même plutôt opaque, donc c'est un petit peu. Faut pas en mettre trop. Ou alors après, il faut mettre un peu d'eau pour bien l'étaler, mais voilà. Alors, si j'étais un pays. Bon, alors là, je sais pas trop. Mais peut-être. Allez, la Laponie. Laponie, parce que bah, j'adore l'hiver aussi. J'adore la neige. Et voilà, j'ai toujours rêvé, et c'est toujours mon rêve, et j'espère qu'un jour je pourrai le réaliser. C'est de voir des aurores boréales. Voilà, j'ai très envie, un jour de faire un voyage au pôle Nord, et très envie de faire un voyage au pôle Nord un jour. Vraiment. Faire des randonnées en raquettes et tout ça, et observer des aurores boréales. Voilà, c'est vraiment mon rêve de voyage, personnellement. C'est pas, je rêve même pas d'aller sur une île paradisiaque ou voilà, me faire dorer la pilule au soleil, c'est pas trop mon truc. Mais ouais,
Du coup, je vais dire la Laponie. Alors attendez, je bois un peu d'eau parce que là... J'avais la gorge toute sèche. Enfin, de l'eau. C'est une infusion. Donc voilà. Ensuite, si j'étais un moment... Bah écoutez, alors c'est un peu bizarre ça comme... Enfin, pas bizarre comme question, mais c'est pareil, je sais pas trop comment l'interpréter. Mais si j'étais un moment, eh bien, ce serait... allez, les concerts. Et plus particulièrement les concerts de Christophe Maé. Voilà, voilà. Que je suis allé voir d'ailleurs samedi dernier, encore. Parce que je suis quelqu'un qui a toujours aimé ça, depuis que je suis même... Enfin, qui a aimé ça. Qui adore cet artiste depuis que je suis pré-ado. J'adore Christophe Maé. Ça a toujours été. Et j'ai fait pas mal de concerts, en vrai. Fut une époque où je faisais plusieurs concerts par tournée. Bah là, j'en ferai 2, parce que je vais faire que ceux de Nantes. Et en fait, il est venu à Nantes là samedi dernier, et il revient à Nantes au mois de janvier. Donc voilà, et c'était trop bien. C'était trop marrant. Et c'était trop bien, et j'avais pris une place en carré or, et du coup j'étais au 2e rang devant la scène, et j'étais trop content parce que il est en fait, quand il est arrivé sur scène, etc., et après il est descendu un petit peu, et il est venu me voir, et du coup il m'a fait un check, il m'a fait « bonsoir monsieur !» et je pense que du coup il a dû me reconnaître, voilà. Parce que, tac, je suis quelqu'un qui aussi, à l'époque, le suivait un peu, alors pas partout, machin, trop en mode groupie non plus, mais en fait, mon rêve à l'époque, c'était d'avoir des photos, d'être pris en photo avec lui, en fait, tout simplement. Donc, je faisais les sorties de train à Paris, etc., en espérant le voir. J'ai trouvé son hôtel à Paris même une fois, mais il avait pas du tout le temps pour faire une séance de photos de dédicace, parce il avait un concert le soir, il avait un train, il fallait qu'il prenne le train à un horaire précis, et il avait vraiment pas le temps, donc voilà. Et là, du coup, je vous montre. Tac. Voilà. À Nancy, en fait, j'ai réussi à le rencontrer pour la première fois à Nancy, et bah, du coup, j'ai fait une photo avec lui le soir. Voilà. Donc, bah, me voilà, hein, avec du coup Christophe Maé. Donc voilà, et et je l'ai vu aussi à d'autres... Enfin, je l'ai déjà aussi vu à... Je l'ai vu le lendemain matin. Voilà. On a repris des photos en mode grimace cette fois-ci, pour changer un peu des sourires de la veille. Et, j'ai déjà eu une discussion avec lui en webcam, puisque j'avais remporté un concours où j'avais remporté une séance de 30 minutes en webcam avec Christophe, avant un de ses concerts en fait. Et donc bah, on était tous les deux en webcam, et en fait j'ai pu lui poser toutes les questions que je voulais, il m'en a posé, etc. Et puis bon, en gros on a discuté pendant une demi-heure. Donc c'était trop bien. Et bon, après voilà, maintenant j'ai quand même j'ai grandi, je suis plus ado. Et moi j'ai surtout fait ça quand j'étais à la fac, etc. Et maintenant voilà, j'écoute toujours sa musique, tout ça, et je vais en concert quand il passe près de chez moi, mais je ne fais plus toutes les dates, etc. Parce qu'avant je pouvais faire toutes les dates autour de chez moi, j'allais sur Paris, j'allais plusieurs fois sur Paris, etc. Je faisais vraiment... quand j'étais jeune, c'était comme ça. Donc voilà. Enfin bref, du coup, je m'égare, mais le moment, oui. Donc du coup, si j'étais un moment, bah voilà, je dirais les concerts. Parce que j'adore ça. Et je suis pas allé voir que lui, hein, mais les concerts en général, quoi.
j'adore. Voilà. Si j'étais un plat. hum, Qu'est-ce que je pourrais être si j'étais un plat? Bah, les lasagnes, hein, écoutez. Les lasagnes, voilà, c'est vraiment un de mes plats préférés. J'adore ça. Ma mère les fait maison et ils sont juste vraiment trop bons. Avec une petite béchamel et tout. Les lasagnes, vraiment. Il n'y a pas photo, je pense. De parler de ça, du coup, maintenant j'ai envie d'en faire. Ah là là. Donc, du coup, ouais, si j'étais un plat, les lasagnes. Si j'étais un jour de la semaine, le dimanche. Le dimanche. C'est vraiment le jour, je trouve, le dimanche où t'es bien, quoi. Enfin, où t'es bien. C'est vraiment un jour où, voilà, soit tu vas rendre visite à de la famille, des amis ou quoi, mais sinon, et surtout avec la période qui arrive, l'automne, l'hiver, c'est vraiment le jour où tu peux rester en pyjama toute la journée, faire des activités, faire du coloriage, faire du jeu de société et tout ça et tout ça. Avant, je travaillais dans la restauration et du coup, le dimanche, je travaillais, mais maintenant, je suis plus en restauration. Donc, du coup voilà. Mais ouais, vraiment le dimanche. Le dimanche où tu peux prendre une journée pour toi. Enfin, voilà. Donc, si j'étais un jour de la semaine, le dimanche, puisque le dimanche, c'est cocooning. Voilà. Et même si c'est des journées ou soirées entre amis, tout ça, le dimanche, on a plutôt tendance voilà, à commander des plats ou alors à faire à manger nous-mêmes. Et puis à se mettre à l'aise, confortable, limite en pyjama, faire des jeux de société et tout. Enfin voilà, moi, c'est le dimanche mon jour. Voilà. Si j'étais une histoire. Écoutez, je sais pas trop. En vrai là, je sais pas trop si j'étais une histoire quoi. Je pense que je suis une histoire à moi tout seul. Donc, mais je pense qu'on voilà, on est tous une histoire à nous tout seuls. Mais voilà, si j'étais une histoire, ben, je dirais que je suis une histoire à moi tout seul. Voilà. Par tout ce qui a pu, ce qui a pu se passer, hein, voilà, au cours d'une vie, et encore, je dis au cours d'une vie comme si enfin, j'ai 28 ans, mais ouais, clairement, si j'étais une histoire, je dirais, ben voilà, je suis une histoire, vous êtes une histoire, on est tous une histoire. Et je partageais avec vous sur YouTube, Instagram, tout ça, vous faites partie de mon histoire aussi. Et puis voilà. Hein. Donc si j'étais une histoire, ben voilà, je suis une histoire. Si j'étais un jeu. Ah. Si moi j'étais un jeu ou un jeu que j'aime, ça c'est toujours pareil, je sais pas. Mais si j'étais un jeu, en vrai, il y a un jeu qu'on adore faire avec mon conjoint et avec aussi des amis, c'est le Skyjo. J'adore jouer au Skyjo et au Uno. Donc voilà. J'espère que vous m'entendez pas trop bord parce que je sais qu'il y en a que les petits bruits ASMR, ça peut vous. Vous aimez pas ça du tout. Ce que je peux comprendre. Voilà. Hop. Ensuite, si j'étais un fruit, la pêche. Voilà. J'adore le goût de la pêche. J'adore. Enfin voilà quoi. Moi, j'adore la pêche. Je bois beaucoup d'ice tea, enfin de Fuse tea pêche. Ice tea, Fuse tea, enfin toutes ces boissons là, la pêche. Je bois beaucoup d'infusions, pêche abricot, etc., etc. Enfin voilà, la pêche quoi, tarte aux pêches, gâteau aux pêches, dessert aux pêches, glace aux pêches, enfin tout à la pêche quoi, j'adore ça. Donc la pêche.
Et enfin, pour terminer, vu que de toute façon, en plus, je suis en train de terminer mon fond, enfin en tout cas la première couche, que du coup je vais laisser sécher pour voir au niveau des couleurs ce que ça rend une fois sec, voir si du coup j'en rajoute une deuxième ou pas après, mais en tout cas voilà ce que ça peut donner. Et voilà, c'est comme ça que je fais mes fonds verts aux aquarelles granulation schmink, c'est tout simple, c'est comme ça quoi. Je fais rien de plus que d'apposer des couleurs un peu au hasard entre guillemets, et là je rajoute parce que c'est un peu clair. Mais je fais rien d'autre que ça en fait, que voilà, de poser des couleurs un peu à la one again, comme j'aime bien dire. Et, et voilà. Voilà, voilà. Enfin, si j'étais un vêtement, je dirais un pull. Voilà, j'adore mettre des pulls. J'adore ça, je trouve ça hyper confortable et réconfortant comme vêtement. C'est les pulls à capuche avec les cordons devant. Je trouve ça. Ce que j'ai là d'ailleurs. Hein. Enfin là c'est une veste zippée, mais une veste zippée à capuche avec des cordons. Et c'est ouais, c'est le vêtement que j'aime. Voilà. C'est ce que je préfère porter, c'est les pulls à capuche et ample, enfin avec une taille au-dessus de la mienne pour que ce soit ample et que je sois vraiment à l'aise à l'intérieur. C'est vraiment ça en fait. Voilà. Donc si j'étais un vêtement, ce serait ça. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, du coup je vais laisser ça sécher. En plus là, ça y est, j'ai répondu à toutes les questions. Donc voilà, j'espère que enfin, que mes réponses vous auront plu entre guillemets. Je sais que dans sa vidéo, du coup, les couleurs d'Alex qui m'a mentionné disait ah mais tu fais pas trop, Kevin, enfin avec une armée de couleurs n'a pas encore fait ce genre de vidéo, mais moi je serais très curieuse d'en savoir un peu plus. Donc bah écoute, Alex, j'espère que tu es satisfaite, que t'en sais un peu plus. Ça va, j'ai rien dit de trop perso, donc ça va, ça va. Et je vais mentionner à mon tour. Alors moi j'ai envie de mentionner Colorizera. Je sais pas si tu l'as fait, mais du coup je mentionne Colorizera. Je regarde vite fait parce que je vais regarder vite fait parce que du coup j'avais son nom et là voilà. Je rêve la vie en couleur. Je mentionne Rêve la vie en couleur et je mentionne aussi Mademoiselle et Lem, voilà, qui est Mademoiselle Lexi qui a repris YouTube, donc je suis trop content parce que j'adore Lexi, quelqu'un que j'adore sur Instagram et qui a repris sur YouTube, donc c'est trop bien. Et je mentionne aussi La Cour de Lille. Et voilà, et après toute personne qui veut faire ce tag le peut, mais je mentionne ces chaînes-là et puis voilà, je suis désolé s'il y en a que j'ai pas cité ou quoi, c'est pas. Enfin voilà, voilà. Mais en tout cas, vous pouvez considérer que je vous mentionne tous, et si vous voulez faire ce tag, évidemment, vous le faites, et ce sera avec plaisir que je regarderai les vidéos. Donc voilà. Voilà, voilà. Hop. Bon, et bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, et, et voilà. Ciao, ciao.